Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Comme on le fait une fois par semaine, on va aller se balader dans un quartier et apparemment cette semaine on va me ramener chez moi et on va aussi parler de Saint-Denis, on va parler de tout ça dans quartier libre, quartier longtemps, quartier ordi. En plus j'ai écrit une connerie. Melaminachi, bonsoir. Bonsoir Jasmine. On en est à la troisième de quartier longtemps, quartier ordi. Alors sinon dans les quartiers, on fait pas de quartier? Ben quartier ça va, on commence la quatrième émission, tranquille. Là sur le plateau j'ai invité des artistes, des amis aussi, bien sûr. Et que des amis, pas des ennemis. peut-être aussi, mais pour l'instant c'est des amis quoi. Donc la chance pour l'instant, les ennemis ça va venir, mais c'est En politique. Ben tu sais, ben ça c'est toujours les ennemis qui va devenir des amis peut-être plus tard. Pour l'instant on est en C'est toujours au gré du vent. Hein. Et voilà. Mais là j'ai la chance d'accueillir avec moi. Alors on présente Cécile Ducap, chanteuse, artiste donc. avec son compagnon Baptiste aussi un ami pareil, Baptiste Lebon. Après, Eric de Sainte-Suzanne dans le sport, course, combat, avec sa adhérente et sa compagne. Et notre éclaireur. Sandrine Rivière. Voilà, excuse-moi. Non, essayons quand même de rester dans l'équilibre. Un homme, une femme, voilà. Ou une femme, un homme. Voilà, Sandrine Rivière, c'est bon. Et Franck, qui vient nous éclairer à La Réunion, voilà, pour 3 mois, avec notre projet d'écologie, avec les ventes d'ampoules qui a commencé aujourd'hui, dans les grandes surfaces. Ah, c'est pour ça que tu disais que c'est une lumière alors. Voilà. D'accord. C'est simplement pour ça, pas pour autre chose. Alors, on va commencer par la musique. C'est bien. Bon début. C'est bien nous. Alors, quelle est l'actu de Cécile? Actu. Alors, comme Bernard dit, j'aimerais retourner un petit peu. Bon, mon papa est décédé en 2015, tu connais. Et j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce que papa l'a fait. Remettre à projet tout ce qu'il a fait. Tiens le micro devant toi, voilà. Pour la petite précision, son papa, c'est monsieur Narmin Ducap. Ah, je pensais que c'était Laurel Hardy. Oui, monsieur Narmin, patrimoine de la Réunion. Ouais. Donc, remettre un petit projet en route pour remettre aller un petit peu en marche, quoi, parce que je vois que là, il y a eu un petit oubli, là, un grand oubli. Pourquoi elle arrive à un oubli? Il n'y a pas eu de dommage rendu à Narmin? Pour l'instant, non. Ah bon? Non, on l'a eu en 2016 au Cabardoc, Ouais. et depuis, il n'y a plus rien eu. Non, il n'y a plus rien. D'accord. Bon, j'ai eu l'occasion d'avoir Michou sur ce plateau, donc c'est pour ça que je posais la question. Voilà, mais donc, voilà, moi, j'aimerais bien, en tant que Et sa c'est fille... un faire hommage, quelque c'est un chose. hommage à Narmin? Voilà. Moi, en tant que sa fille, oui, j'aimerais bien remettre tout ça en marche, quoi. Remettre tout ça en route. Mais c'est très volumineux entre tout ce qu'il a fait en termes de musique, ce à quoi il a participé, tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a écrit, il a fait pour ses filles. Ça fait beaucoup de choses à mettre en spectacle pour 1 heure et demie de spectacle, non? Eh ben... Une synthèse de tout ça. Ah ben ça, il n'est pas difficile hein, quand on fait suivre un petit peu ce que papa l'a déjà fait devant vous. C'est beaucoup, hein? C'est énorme Oui, ce je qu'il a sais, fait. mais ma fille commencer, mais bon, on irait jusqu'à l'ancien. Même Bernard d'avoir un souvenir avec Narmin. Mon plaisir. Oh là là. C'est quelqu'un qui m'a bien connu, il a passé des bons moments avec, m'a beaucoup appris avec lui, en écoutant lui d'ailleurs, c'est pour ça. C'est Banzalo que la laisse à nous un patrimoine costaud. Et comme tu dis, Jismi, de refaire le patrimoine de Narmin en un concert, ça va être compliqué. Ça se fait. Sauf que, Avec le cœur. avec le cœur, elle est là. Déjà, le On va fait arriver. d'entendre un morceau de Narmin à la radio de temps en temps, ça fait chaud au cœur. Mais si on a un concert, c'est fabuleux. Je pense qu'un concert tous les ans, ça mérite. Je pense que ton idée, il va beaucoup plus loin que ça. Ce que tu vas faire, c'est peut-être pas un musée, mais quelque chose qui ressemble à un endroit où on peut aller apprendre à le connaître, le découvrir, écouter ses morceaux. C'est ce que vous voulez faire, plus ou moins. Si, voilà, tout ça, en fin de compte. Mais vous devez aller dans toutes, par exemple, la Réunion n'est pas grand, hein. Aller un petit peu dans tous les quartiers de l'île, l'Est, l'Ouest, partout. Prendre des musiciens de chaque coin et jouer un morceau de papa. En gros, j'aimerais que,
tout le monde il montre que ce que je l'ai appris de papa, ce que je connais de papa aussi, tu peux le faire. Ben, prends une guitare, moi, mes affaires pas les gens, moi, ils connaissent ce qu'ils jouent. Faut arrêter, quoi, comme si tout le monde n'avait pas fait rien. Donc, prends un morceau de papa et puis jouer un petit morceau de papa, mais donne chacun cette occasion de le faire. D'accord. Amine a grandi dans quel quartier? Mon papa, quand on joue, c'est à côté de Rivière-Saint-Denis et Belle-Pierre. Petit D'accord. quartier. Et dans ce quartier-là, c'est lui qui t'aimait de l'animation? Ah, beaucoup. Beaucoup? Ah, beaucoup. Là, il est né à Théla. Et il est mort, il est décédé à 75 ans. Et il reste ça même. Il a toujours été là. Toujours été là. Et c'est Et là, l'animation, la musique. quelque part, vous sentez qu'il y a une forme d'injustice, le fait que on lui rend pas hommage comme on devrait lui rendre hommage. Un peu beaucoup, oui. Un peu. Ah oui, quand Ouais. même. Plutôt la matériel un petit peu trop dans le rang des oublis, là. C'est comme si, ben voilà. Au même rang que ceux qui sont partis, Bernard Boulard, Maxime Lahoff. Maxime Lahoff, Lahoff, Pierre Roselli. Voilà, C'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'on les a oubliés. Hein. beaucoup. Et bizarrement, quand même, n'a que 2015 à 2018. Même pas, je sais pas, un geste. Il veut pas grand-chose, mais une petite scène pour lui, quoi. Un truc pour dire, bon, allez, il doit faire quelque chose pour Monsieur Narmi. Ben, mais souvent, que pas si musicien a mérite peur de beaucoup de jouer. Bah, surtout, on n'a pas oublié la plus que mémoire, tu parce scènes. que c'est quand même un pilier quand même de la musique de la Oui, Réunion. oui, Depuis ça la traîne avec les anciens, toute la bande Arlanda et toute la bande, etc. et Donc, Jules. tous les vieux que la musique, elle est à la base de la musique, ce gars de la Réunion. Hein. Donc, un gars comme M. Darwin Ducap ne peut pas permettre à nous d'oublier. Nous, c'est un travail de mémoire en fait qu'il faut faire en fait. Hein. Tout le temps, il faut remémorer des choses comme ça. Oui, mais ce travail-là, il exige quand même pas mal de recherches, pas mal de... Oui, on a pensé tout ça. On a une équipe pour ça, là? Comment dit si Attends, t'as je- pas je- il oui, vient non, pas non, faire- non, non, Aussi, oui, c'est oui, vrai. non. Parce que papa n'a pas été seulement musicien, il était un joueur de pétanque, il était un joueur de football. Donc il faut retrouver ces Bataille anciens-là. coq. Il t'a fait bataille coq, il t'a fait plein de choses dans sa vie, pas seulement la musique. Donc remettre tout ça en place pour interroger un petit peu les anciens, etc. Oui, c'est un gros travail, mais bon, il y a L'envie? un peu. Ah oui, beaucoup. En tout cas, pour papa. D'accord. Éric Rivière, l'a connu, Darwin Ducap, ou pas? Sì, mio camarade un gros bonhomme. Simédio Mamselle Paula. Ah, ben voilà. Ben, c'est lui qui l'a recomposé, l'a réécrit. En fait, Mamselle Paula, c'est une composition de musique qui sort pas de la Réunion. Caribéenne. Voilà. Et donc, il est parti au cinéma. En attendant le générique, il a arrivé à sa case. Il est parti une semaine au cinéma pour pouvoir recomposer C'est vrai. le morceau. En fait. Il explique comment. Hein. Il a remis des paroles sur Mamselle Paula, qu'elle a fait connaître depuis à l'époque. Et après, il y en a plein d'autres. Moi-même, en tant entre guillemets guitariste, je peux dire comme il faut un morceau d'Armin, mais je ne vais pas y tout de suite. Hein. Et c'est lui qui a fait en sorte de faire connaître Mamselle Paula à toute la Réunion. Il était très connu sur l'ouest, sur le port Ouais. et sur l'ouest. Mais après, quand la chanson est sortie, Après, il a pris une envergure nationale dans le sens où, quand même, un beau comme Carlos l'a mis quand même devant sa porte, demande à lui un morceau. ouais. Mario, mon Hein? coco. Ouais. un Donc, coco, on peut pas Carlos parler, a d'accord. repris un morceau d'Armin Ducap pour lui balancer ça chez les ondes là-bas Si, c'est vrai, en ça. France. Ça va. Donc, Non, c'est un grand monsieur de la musique c'est réunionnaise. quelqu'un que. Ben, elle a été entendue et surtout, elle a été reconnue par son œuvre. Hein. D'accord. Et ma question pour Sandrine Rivière, elle, pareil, elle doit danser Mamselle Paula ou pas danser? Je connais, mais je sors de métropole déjà. Donc, Ouais. quand je suis arrivée, j'avais 12 ans. Donc, j'avais pas On a vu. eu le temps quand même de connaître Darwin Ducap. Oui, Les hein, choux. Non, Oui, t'as voilà. plus un bon morceau. Ouais. c'est plus les chansons que le nom vraiment. en fin de compte. Parfois, on se sent exclu. Hein. Un peu. La musique est internationale. Alors, on va faire un mot avec Franck Benamous sur cette opération qui est menée à La Réunion. Par quelle structure? Alors, la structure qui chapeaute, évidemment, c'est le groupe CPG, le groupe Gauthier, en partenariat avec One Consulting, sous l'égide des certificats d'économie d'énergie, donc le ministère de l'Environnement. Donc voilà comment c'est monté. C'est une distribution d'ampoules Alors, LED. c'est un paradoxe aujourd'hui, les gens travaillent de moins en moins, mais ils ont de plus en plus d'ampoules. La question, c'est quelle est cette opération? Et ben, cette opération, en fait, elle est la suivante. C'est 10 ampoules, un pack de 10 ampoules pour 1 euro. Ce sont des ampoules LED A++, c'est-à-dire qui sont garantes de l'environnement,
qui vous font baisser votre consommation d'électricité et puis qui font donc du bien pour la planète. Donc 1 euro pour 10 ampoules. Pour c'est 10 ampoules. Juste lever l'ampoule que vous avez. Non, l'ampoule. Elle est belle. Voilà, je vais juste montrer, on va juste cadrer sur lui. Alors, si vous pouvez enlever la main sur le vis, montrer que c'est des ampoules à vis. Voilà. Ah, il y a les deux. Il y a et vis et baïonnette. Et baïonnette, il y en a Et 5 de chaque. Non, c'est par pack de 10. Vous pouvez prendre et un pack à vis et ou un pack à ampoule. Détaille pas, en fait. Non, un baïonnette. Baïonnette, pas ampoule. Un pack à ampoule. Oui. C'est moi qui les ai, les ampoules. Donc, il y a les deux en fonction de ce que veulent les gens. Exactement. Ces ampoules, normalement, qu'est-ce qu'elles ont, quels sont leurs avantages? Alors, leurs avantages, c'est une économie d'énergie qui est assez importante, qui est estimée entre 10 et 20%, ce qui fait en fin d'année une certaine économie. L'avantage, c'est aussi que, consommant moins d'électricité, on consomme moins de combustible, on fait du bien à la planète. L'avantage qu'elles ont, elles, c'est qu'elles sont en blanc chaud, c'est-à-dire que c'est une lumière qui est agréable, qu'elles sont données pour un minimum de 15 000 heures, et qu'elles ne font pas mal aux yeux. C'est très important. En fait, si on regarde en détail, il y a marqué groupe de risque 0 sur une norme française qui fait que certaines ampoules LED peuvent avoir certaines incidences sur la vue alors que celles-ci sont garanties pour être sans incidence. D'accord. Et l'opération a démarré il y a quelques jours. Aujourd'hui, Elle a démarré... comment elle a démarré il y a quelques jours. Comment cette opération va se poursuivre dans le temps? Eh bien, on a 340 000 packs à distribuer sur toute l'île, sur plusieurs points de vente. Et lorsqu'on n'en aura plus, on n'en aura plus, tout simplement. C'est prévu grosso modo pour 60 jours. D'accord. Donc là, aujourd'hui, ce que vous est intéressant pour vous, c'est de faire comprendre aux Réunionnais quel est je dirais, l'intérêt d'acheter ce genre de produit. Ben, l'intérêt, premièrement, c'est un intérêt économique, puisque l'ampoule, une ampoule de ce type vaut en moyenne en magasin 4 euros, au bas mot. Donc 10 ampoules ferait 40 euros. Là, vous payez le pack 1 euro. C'est le premier intérêt. Le second, vous consommerez moins d'électricité. C'est le second intérêt. Et le troisième, c'est vous faites du bien à la planète. D'accord. Alors, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur Narmine du Cap, et on parlait de camp Ozu. Je vais dire que vous êtes plus au camp Ozu. Non, ma maman toujours. Mais moi, non. Comment ça a évolué, ce quartier? Ça a changé, mais ils ont respecté quand même le choix de Narmine. C'est-à-dire? Ah, mais là, il y a des immeubles. Autour, ils ont fait des immeubles, mais ils ont gardé quand Mon même papa est resté là. au milieu. Il y a des immeubles autour, mais il est là. C'est Bien quand même. une case à terre? Pas à terre, ouais. Petit case à terre, papa a toujours dit, hein, t'as sorti sa case et tout, piscine, hein, un petit case à terre, c'est tout. Il était comme ça. Et ils ont construit tout autour. Il n'y a pas eu de... Il y a pas Personne de- n'a essayé d'accaparer Il a son... essayé, mais il a dit non. Et il y a bataille jusqu'au bout, et non. Il est toujours là, à la maison. D'accord. Et donc finalement, c'est un lieu de pèlerinage aujourd'hui. On va dire comme ça. Oui, je pense que oui. Tout le monde, il Pour les gens qui ont connu vient. Narmine, qui ont été chez lui, Il vient, voilà. ouais. Il C'est un vient petit de temps musée en temps. aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que quoi qu'il arrive, Narmine sera toujours dans Camp Ozu, quoi qu'il Oui. arrive. Toujours. On voit D'accord. comme ça. Et c'est là où vous voudrez faire votre petit musée pour mettre Oui, les... c'est vrai. C'est là qu'on va faire? Oui. D'accord. C'est bizarre quand même. Pour sa mémoire, oui, mais moi bien. Pour valider qu'il est toujours là. Quoi. Parce qu'il était malade, il a dit, il ne rentrera plus là. Mais moi, dans ma tête, je me dis non, ben, on sera toujours là pour moi. Pour nous, ouais. Pour nous, on D'accord. sera toujours là. Ben, voilà. En tout cas, il est toujours là. Toujours. On va passer de la musique, on va parler un peu de sport. Et j'ai tout à l'heure au couple Rivière la question de Narmine du Cap. Mais sur on parlait de football tout à l'heure. Quand il y a 20-30 ans, c'était le foot, c'était la seule chose qu'il y avait, hein, finalement. Bah, moi, je commence par le volleyball. Donc, Ah, d'accord. Pourquoi? on était loin du sport de combat à l'origine, en fait. Ouais. Voilà. C'est Donc, c'est dans quel club? c'était un petit club de Saint-Suzanne. Ah Au bon? départ, moi, parti pour accompagner ma belle-mère, parce qu'elle avait pas un loto pour rouler. Et du coup, ben, au lieu d'attendre, les clubs garçons, ils disaient, moi, ben, viens jouer. Et moi, je commence comme ça, voilà, inscris-moi.
Mais après, il a dissocié, donc... Juste te dire un truc, il y a 30 ans, on avait déjà une belle-mère. Chapeau. On va pas être trop vite d'ici le temps, là. Eric Rivière, aujourd'hui, c'est que le sport, il apporte quoi dans votre vie? Dans Dans votre vie, il apporte quoi? Dans mon vie, mon bien-être. C'est-à-dire que me sens moins bien comme il fait le sport et il faut moins ça, disons, tous les jours. Tous les jours, il faut mieux faire un peu de sport. Que ce soit courir ou taper dans un sac ou... voilà, il faut me faire du sport. On se bien un peu. Où là, toujours grandi, où tu as vécu à Saint-Suzanne? Toujours, Mené, Saint-Suzanne, rue Marchande. Toujours toujours le même endroit alors? Même endroit. Et ou en tout cas, vous l'avez évolué le quartier? Le quartier, me dirait qu'elle n'a pas trop bougé non plus. Un peu quand même. Un peu, mais d'où là, elle a évolué, oui, là, elle a eu du changement. C'est vrai que les cases qui sont là, voilà, mais pas ça, sont restées voilà. au même endroit. C'est vrai qu'il y a eu d'autres choses qui ont poussé à côté. Ouais. Mais sinon... Aussi, un petit peu plus haut, juste dans le virage, il y a eu... ils ont construit un lotissement, je crois. Oui, aussi. Ouais. Mais sinon, moi, je revois toujours le même quartier, avec les mêmes maisons habituelles, tout ça. Voilà. Et finalement, vous ne sortirez jamais là, quoi. On dirait aimer fait pour pourrir même. Ouais. Finalement, Sandrine, comment on trouve ce quartier? Super, paisible, comme il faut. Il fait bon vivre. Voilà. C'est vrai? Oui. Et c'est un paradoxe. Là, on a beaucoup moins de champs de canne. Il y a un peu plus de véhicules. Mais ça reste quand même un quartier... Quartier Zordi, quartier longtemps. Toujours le quartier, les mixés. Zordi longtemps. Hein? Les mixés. Heureusement, là, mettre un petit peu Zordi dedans pour faire avancer à nous. Oui. Mais me dire le longtemps, toujours l'aller. Ouais. En fait, si tu l'as grandi là, ou le longtemps, c'est l'idée. Hein? Ça, tu viens d'arriver, ou le Zordi. Ouais. Super, ça. Sandrine est née dans quel quartier, lui? Elle, pardon. Et moi, à Sarcelles. Ça a changé? Je sais pas. Je suis mieux ici, en tout cas. C'est tranquille, on va dire. Non, pas du tout. Je pose la question et je pense que quand on dit Sarcelles, c'est une ville qui est connue sur la carte touristique. Oui, beaucoup, oui. Non? Non. Aucun commentaire. Oui. Franck, à côté des ampoules, j'ai vu que vous avez une petite pastille à côté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette petite pastille? Ah, ceci, Oui, c'est un hydroéconome. voilà. En fait, Alors, on va essayer je vais essayer de faire quelque chose sans vexer Franck. Répétez le mot. un hydroéconome. Voilà. Ça sert à quoi? Eh bien, en fait, vous placez ça sur votre robinet, classiquement. Et grâce à ça, Juste une question. Vous placez ça sur votre robinet. De quel robinet vous parlez? n'importe lequel, celui de votre évier de cuisine ou bien dans votre salle de bain. Et en fait, grâce à cette petite pastille, comme vous voyez, elle va introduire de l'air. Il va vous sembler que le débit est le même, mais elle va amoindrir le débit à peu près 50%. Ce qui fait que vous allez faire 50% d'économie d'eau. Quand tu ouvres Je ton robinet, vois t'as que ce l'impression. n'est pas clair pour vous. Non, j'essaye de comprendre Alors, je le vous concept. explique. En fait, le concept, c'est qu'il rentre de l'air à l'intérieur. L'eau, lorsque vous passez la main dessous, vous avez toujours le sentiment qu'il y a un débit qui est puissant. Or, si vous mettez une bouteille d'eau, vous verrez que vous mettrez 2 fois plus de temps pour la remplir. D'accord, vous avez chronométré? Oui. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus que ça, parce qu'en réalité, sur un débit normal, vous devez avoir, sur un robinet classique, on va dire, vous devez avoir quelque chose comme 25 litres à la minute. Et lorsque vous mettez l'hydroéconome, vous sortez à 8 litres par minute. D'accord, ça a été testé, ça a été attesté par le ministère de Tout à fait. l'Environnement. Tout à fait. Donc là, c'est un produit qui va être commercialisé à La Réunion. Tout à fait, c'est commercialisé en fait en même temps que les ampoules. Sur les mêmes stands, vous pouvez demander l'hydroéconome, c'est sur la même somme, c'est 1 euro. Et ça, non seulement, plus que faire des économies, c'est vraiment faire du bien à la planète. Puisqu'on sait très bien que l'eau va être un des futurs problèmes pour la planète. L'eau potable, surtout. À La Réunion, effectivement, vous avez la grande chance d'avoir beaucoup d'eau potable, mais on sait que ça va s'amoindrir. Imaginez de l'autre côté, en Afrique, le mal qu'ils ont pour avoir de l'eau.
Donc c'est vraiment un plus pour la planète et une économie pour la maison. Cette D'accord. petite chose, toute ça. C'est pour ça que Bernard a cassé la discussion pour parler, pour économiser. On est passé de Sarcelles à l'école. De Saint-Suzanne à Sarcelles, de Sarcelles à Copsil. Mousseux, on va dire que ça s'appelle. Oui, communément, Alors, communément on appelle ça un mousseur, mais le terme technique c'est hydroéconome. On va essayer de faire un test, on va voir si ça Je ça vous marche en prie. vraiment. Et on essaiera de faire devant un huissier de justice pour pouvoir dire aux téléspectateurs ce qu'on en pense vraiment et poser la question à l'huissier de justice. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je reviens à ce que je disais, je parlais de Sarcelles et je disais que comment on grandit dans un quartier comme Sarcelles? Je suis pas grandi. Tu as- J'ai bien grandi jusqu'à 12 ans. Ça et s'est puis bien après- passé, je veux dire. Oui, il n'y a pas eu de souci. L'image extérieure n'est pas très positive, mais Sarcelles reste un quartier. Oui, je suis devenue une bonne personne, moi, personnellement. Mais j'ai jamais dit le contraire. Je suis désolé, Sandrine. J'ai jamais pensé que Sandrine Ria était différent. Non, non. Je veux dire, quand on voit l'image qu'on fait des banlieues, des quartiers Oui, c'est sûr. en métropole, ça reste quand même. Un quartier chaud, oui. Oui. Ça reste des images. On dit qu'il y a des zones de non-droit, on dit que même que les forces de l'ordre n'y ont pas accès, que c'est pour ça que entre ce qui est et ce que vivent les gens à l'intérieur, c'est pas la même chose. C'est Ouais. pour ça que je pose la question pour savoir si entre l'image qu'on donne et la réalité, s'il y a une sacrée différence. Non, mais il faut y vivre pour voir vraiment, de toute façon. Donc, voilà. Mais on n'en parle pas. Non. Moi, j'ai fait plus de temps à La Réunion, donc je suis bien à La Réunion et j'y reste. D'accord. Je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. On parlait de Camp Ouzou, le quartier de Narmine, on a parlé de rue Marchande, on a parlé de Sarcelles. Est-ce qu'aujourd'hui, la notion de quartier, ça a encore un sens? De dire, je viens de tel quartier, rue Marchande, et qu'on le veuille ou pas, je veux dire, rue Marchande à Sainte-Suzanne, c'est un lieu que même si les gens n'en ont jamais été, mais ils savent que ça existe. Ouais, il dit de Rive normalement. Ouais, de Rive, c'est juste avant de Rive d'ailleurs. Ben, tout le monde, quand il dit de Rive, il connaît, il faut au moins le quartier français pour trouver. Hein. Exactement, on passait devant l'église, le cimetière, le collège, l'église, le cimetière. Et après monter. Donc c'est particulier. Ben, Non, parce que d'autant plus qu'au-dessus de Rive, il y a la route des Hauts et puis il y a voilà. un Ben, pistolet. m'a dit que bientôt, il faudrait peut-être râler un 4 voies, on est là. Ah ouais, surtout là en période de Goyavier, me dit, le monde monte. Ça monte autant Ah, que il ça. monte beaucoup. Hein. Ah bon? Ah ouais, il y a beaucoup de véhicules maintenant. Ben, on salue la famille Duguin qui doit avoir beaucoup de monde Ouais. sur ces terres C'est ça. pour ramasser les goyaviers. Et c'est incroyable, je veux dire que quelque part, quand on voit, est-ce que, comme Cécile parle de Camp Ouzou, est-ce qu'aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou non, Camp Ouzou, ça représente quelque chose quand même. Oui, normalement. Mais on n'en parle plus. Pourquoi? Eh oui, on dit plus Camp Ouzou maintenant. On dit quoi? On dit Saint-Denis, on dit Belle-Pied, on dit La Sauce, mais on a oublié le mot Camp Ouzou. On dit plus Camp Ouzou. Peut-être parce que... C'était Michel Debré, non? Pas son Ok, nom. bah. Ils ont l'habitude de donner des noms, tu vois. C'était Michel Debré. Mais il dit plus, il dit Grand plus Camp nom, Ouzou. je veux dire. Il dit plutôt bas de la rivière, Bah, là, il y a- à côté de la Belle-Pied, La Source. à côté de La Sauce, mais il dit plus le côté Camp Ouzou. Camp Ouzou, il n'entend plus ça. D'accord. Donc aujourd'hui, Cécile Ducap, ce qu'elle veut, c'est faire en sorte que demain, Camp Ouzou redevienne Bien Camp sûr. Ouzou. Ah oui. Oui, Parce mais que c'est bon. là que Narmine Voilà. a grandi, a vécu Elle a surtout. fait, voilà. Ouais. Vécu son- Mais dans les quartiers aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore cette identité? Avant, c'était vraiment... On était d'un quartier. Et on allait se battre avec les gars de notre quartier. Ou alors on a joué au foot. Non? Toi, tu avais joué au foot avec Daniel Gontier, toi? Daniel Gontier? À Brapanon? Non, lui, il n'est pas de Brapanon, lui. Il est plus tard. Nous, on a joué avec On des... n'a pas joué foot. Hein, C'était- je raconte. Je suis désolé, pour le langage créole, là, c'est de la marcane. Pour ni Brapanon. Nous, la grande Brapanon, l'école arrive Brapanon, déjà l'équipe de la Gauloise est fermée. C'est une équipe que nous avons connue depuis la jeunesse.
Après, je ne sais pas si c'est une gestion de la mairie ou c'est les élus, tout ça, mais je peux te dire que Brapanon, ça a changé, mais pas forcément dans les bons sens. On construit énormément de maisons, oui, des immeubles, oui. Prends un vieux de 70 ans, le mettre dans un appartement, sans son petit canard, son fleur arrosé le matin. Et je ne pense pas si on fait du bien à la planète comme ça. Et on tête, je suis désolé. Voilà. Alors, ma question, il nous reste 6 minutes. C'est qu'est-ce qui doit pas changer? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui fait que les quartiers de La Réunion, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, évoluent? Et est-ce que ça évolue dans le bon sens? Est-ce qu'on perd notre identité? Parce qu'on perd aussi notre quartier. Quand Cécile parle de Narmine, de Kanhouzou, apparemment, c'est deux noms très liés, mais on se lie. Je ne sais pas si on a envie de se lier à Sarcelles ou à rue Marchande, mais quelque part, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu un peu l'identité de notre quartier? Je pense plutôt que c'est l'accès facile aussi aux autres. Il n'y a plus de frontières maintenant. Donc, quel que soit le quartier, au final, il borde toujours avec l'autre quartier. Et comme la population est densifie également, forcément, ça va à côté. Donc, finalement, celui de quartier là, il retrouve un lien un peu quand même dans du quartier d'à côté. Et inversement, au final, il étale comme ça. Donc, au final, un petit quartier dans un tas de quartiers, il devient un gros quartier, mais le petit quartier, finalement, il perd son identité. Il disparaît. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Eric? Non, mais écoute, Non, c'est vraiment... Parce que là, c'est quelque chose que les vrais, quand tu regardes, avant, ne serait-ce qu'il y a 30-40 ans, quand on allait jouer au foot, on allait faire le tournoi interquartier. Oui, voilà. C'est la mobilité, tout simplement. Oui, aussi. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mobilité aussi, après le projet de construction. Aujourd'hui, quand on fait des immeubles dans une commune, c'est pas forcément les gens des communes, de la commune qui bénéficient. On va faire appel aux gens du port, aux bons de Saint-Pierre pour venir habiter à Brapanon, par exemple. Voilà. Or, c'est plus facile de demander aux gens de Brapanon qui n'ont pas de maison d'habiter dans leur commune. Quand on amène du monde à l'extérieur, c'est des rayonnés comme tout le monde. Mais je veux dire que c'est pas forcément les mêmes quartiers, les mêmes façons de vivre. Par exemple, nous, aujourd'hui, dans notre génération à nous, nous, on a connu Ratapet, Cadoc, Jucapsule. Aujourd'hui, c'est iPhone, la stick, tu vois. La discussion avant, ça tournait autour. Bon, il y avait un petit groupe sur le bord de la route, on parlait de tout. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans un restaurant, tu vas 2 couples manger avec chacun son téléphone. Alors, sur la route, c'est pareil. Hein. Il n'y a plus cette discussion-là. Après, il y a des donneurs d'ordre. Les gens qui sont dans les communes, des élus, entre guillemets, c'est eux qui, plus ou moins, essaient de mettre en place la façon dont on doit vivre, nous, dans un quartier, sauf qu'ils ont complètement oublié que dans ce quartier-là, on est né là, nous. On a vu la route passer du macadam au goudron, la rivière normale endiguée, et tout ça, on a vu. Est-ce que c'est un changement? C'est bien. Faire des maisons, c'est super bien. Mais est-ce que, encore une fois, je me répète, est-ce qu'aujourd'hui, mettre un grand monde de 70 ans dans un appartement, est-ce qu'on fait du bien, ce grand monde-là La question. Quel sport vous pratiquez? Moi, à l'origine, je faisais du pancrace, du sambo, pardon. Sambo, sport russe. Et après, ça m'a dans le pancrace que m'a découvert juste après. Alors, c'est quoi le sambo, c'est quoi le pancrace? En fait, le pancrace, c'est un sport, il vient d'origine grecque. Et on fait les mêmes techniques, mais sauf que le sambo, il faut mettre un kurka et avec le petit short qui va ensemble. Et c'est une tenue spéciale avec des règles au niveau des points qui sont différentes que le pancrace. C'est de la lutte ou c'est tout est mélangé. Pied, poing, okay. Lutte et ramener au sol, faire la soumission. Tout ça. D'accord, un peu comme la croche quand on faisait. Exactement, on retrouve tout type d'art martial. D'accord. Alors ma question c'est justement là, quand on parle de quartier, est-ce qu'aujourd'hui dans le quartier, dans la rue Marchande, on arrive autour de ça à avoir un club, à avoir un endroit où on amène les gens du quartier à faire le sport que vous faites? Moi, je voudrais, mais il n'est pas évident. Pourquoi? Il n'est pas évident de pouvoir justement monter ce projet-là. Bon, le projet, c'est une chose, mais après, trouve la porte qui ouvre et qui veut écouter à haut pour lancer le projet, ça, c'est un autre débat. Donc, moi, maintenant, ce projet que de réunir un peu toute ma maille de rive, pour dire, tiens, allons faire une affaire. Et une journée ouverte à tout le monde, tout le public, mais ça, je ne gagne pas ça tout seul, moi. Bon. Il faut déjà la porte qui ouvre pour moi, il donne le temps d'écouter à moi, hein? Mais bon, m'a dit que les portes, ils ferment facilement et difficile pour ouvrir. Donc, m'a fait mon petit chemin, m'a là où mon propre club,
Et aujourd'hui, il entraîne 2-3 petits élèves qui veulent bien venir, voilà quoi. D'accord. Et là encore, finalement, c'est-à-dire vraiment s'enraciner dans le quartier, s'ancrer, c'est pas évident. Ben, les pas évidents, ouais, les pas évidents. Je pense que parce que on a besoin de soutien derrière. Et si on fait ça, si un terrain de foot par exemple, on a besoin quand même du matériel pour abriter ces bonnes marmailles là, pour encadrer et tout ça, ouais, il faut de l'aide, voilà. Et il faut notre bogie ouvre la porte et il accepte de voir un petit projet lancé et pour faire évoluer. Et notre marmaille il a peut-être du potentiel, mais les autres ne connaissent pas notre potentiel. Et ils traînent et ils ne connaissent pas quoi faire, quoi. Et ce qui est dommage. Et mieux, beaucoup de jeunes là de Rive, ils traînent beaucoup. C'est un de mes projets, justement, d'aller faire un truc comme ça, mais bon. On verra s'il y a des potes qui sont... Cécile, la question se pose pareil sur Kangouzou, c'est-à-dire que comment faire en sorte que avec la population, avec ceux qui ont grandi avec Narmin, ceux qui ont connu Narmin, comment travailler avec ces gens-là, comment faire en sorte que d'entretenir sa mémoire sur Kangouzou. Est-ce que on a déjà une idée ou est-ce qu'on a déjà une équipe de gens avec qui où ça travaillait? On en a une idée. Moi, Tran expose l'idée sur du papier, hein, mais les gens qui viennent autour de moi, ils veulent greffer sur moi, ils disent, moi, d'accord. Mais ils cherchent beaucoup plus d'idées pour faire mesure, hein, mais parler un petit peu avec tout le monde, ils demandent, même Bernard et tout, m'a demandé si c'est une bonne idée ou pas. Mais bon, elle est difficile parce que les gens, des fois, ils comprennent, mais des fois, ils comprennent pas trop ce qu'on dit. Donc là, m'explique, mais il est difficile de mettre en place, hein, quand même, elle est un peu compliquée parfois. Il n'est pas difficile ce que demande, mais il est difficile de le faire, m'a remarqué. Parce que tant que n'est pas fait, les gens ne comprennent pas, mais quand on est fait, les gens ils viennent. On va dire oui, un peu. C'est ça. Non, quand elle a fini, hein, quand tout est Quand elle en a fini, place, là, elle va quand c'est venir, la voilà. fête. C'est ça. À partir du moment où le projet est ficelé, qu'il tient la route, forcément, on en a des gens qui vont adhérer. Le problème, c'est justement de faire admettre l'idée. Et puis trouver des gens avec qui qu'elle a envie de partager, qu'elle a envie de lancer aussi dans une aventure comme celle-là. Un projet pour continuer à faire vivre la mémoire de Narmin du Cap, par exemple. Commencer par un grand concert avec des musiciens à partager au moins le répertoire déjà de toute sa musique, depuis que l'île est née jusqu'à ce qu'il est mort. Là, il y a eu quand même un gros répertoire qu'il en a. Piocher là-dedans un maximum de chansons, d'instrumentaux, etc., pour pouvoir, avec des musiciens, partager et faire vivre cette mémoire déjà sur scène dans un premier temps. Et peut-être par la suite, faire passer des messages surtout à la nouvelle génération, que on en a des piliers de la musique réunionnaise, que la bataille beaucoup quand même pour que cette musique-là, il tient la route, hein, et qu'il nous doit à nous également de continuer de porter le message. Et comment en même temps mettre en avant, enfin essayer de refaire vivre un petit peu le quartier Kangouzou, parce que quelque part ça a un nom, ça a une histoire, ça a commencé par quelque chose. Comment en même temps dire que Narmin, Kangouzou, c'est lié, ils sont. Comment mettre en avant Kangouzou dans ce projet? Déjà peut-être faire un petit projet, je sais pas, une petite image sur le quartier, etc. pour dire. Retrouver les vieilles photos, retrouver les témoignages des personnes âgées, par exemple. Voilà, par exemple, il y en a encore les anciens, il a les amis de papa, tout ça, il est encore là, ça. S'il était malade, mais bon, retrouver tout ça. Et il est vrai que quand papa n'était pas là, t'explique à moi, il me dit, mais d'accord, mais moi, j'étais petite. Donc, un jour, j'aimerais bien discuter avec. Il y en a des joueurs de pétanque, tout ça. Tu viens dans le quartier et tout, mais j'aimerais bien. Mais c'est ça, passe par les anciens, les amis de papa pour pouvoir le faire. On va faire comme ça. D'accord. Comme ça, il dit, mais quand même, quand on joue, c'était un passage quand même pour tout le monde. Elle avait l'amusement, elle avait de tout, elle avait beaucoup de souvenirs. Et puis, il y a aussi un travail des artistes comme Bernard Minacci à retrouver, à discuter, à échanger. M'a demandé si je connais papa. Il m'a dit, si, là, ce samedi, nous avons un petit concert, là. Bertin, justement, pas trop loin de Kangouzou, dans la rue. Ouais, rue Bertin, oui. Voilà. Et il y aura Max Zalo, un ancien, là, joué avec papa, là, joué avec papa, et puis Coco, un bassiste, voilà. Ça remettre la musique chum, ça refait du Sega. Que du Sega.
samedi. Ouf, enfin. Et Enfin. il y a une précision à apporter. Quand on dit on va faire du Sega, c'est Sega des années 70-80. Ce qui n'a pas à voir avec à partir de 90 à 2000. Le Sega va évoluer dans sa sonorité. Mais là, c'est du Sega des années 70-80. C'est pas la même chose. Oui, mais ramener au goût du jour par rapport à papa. Hein. C'est-à-dire, elle a été faite en 97, 98. Mais refait d'une autre façon par rapport aux années. Hein, Ouais. donc là, ça ramène ça un petit peu plus typique, un petit peu plus rapide. Ça veut dire que ça autant fouiller dans les albums photos, autant fouiller dans les archives, Voilà. récupérer les... C'est un travail, hein. C'est un gros travail, mais bon. Moi, j'aime plutôt le côté, les gens ils discutent, que d'aller chercher des photos. Moi, j'aime bien quand les gens ils racontent, comme papa t'a fait avant. Papa, il raconte, il dit, oui, ça va. Comment il appelle l'hôtel d'Europe, tout le temps, vous racontez aux mêmes affaires, mais bon, on rigole. Hein. Et voilà, on préfère ce côté, nous parle, nous discute, nous pose des questions, plutôt que des photos. D'accord. Ok, on a dépassé de 5 minutes le temps qui nous était imparti. Bernard doit rajouter quelque chose avant Oui, que ça se un petit termine. truc avant de terminer. On a une championne, Lucinias, depuis samedi. Samedi. Lucina qui était suivie par Franck, par la société, qui a été suivie et sponsorisée par Lucie. C'est une championne. Donc, je lui dirais félicitations Lucie. Puis on l'attend pour faire la fête et on l'attend aussi sur les stands pour travailler avec nous, pour distribuer les ampoules. Hein. Et je dis merci Eric, Sandrine, Cécile, Baptiste. Merci d'avoir accueilli chez ça déjà, pour cause un petit peu avant ma nuit. Pareil. Merci à Mais je vous. pense que d'ici là, le projet qu'on est là, on essaie de faire un petit tour sur la place. On va discuter un petit peu. Pourquoi pas inviter d'autres jeunes sûr. pour nous causer un petit peu ce que tu veux. Voilà. Et voilà. Merci pour les invités. Merci Franck. Hein. Alors, Un grand bravo à Lucie. d'accord, j'allais dire, c'est vrai que ça Réunionnaise, championne d'Europe. je crois que c'est son 3e titre. Eh oui, 3e titre de championne d'Europe. mais en direction pour les JO, Donc voilà, effectivement, le karaté rentre aux Jeux Olympiques. pour la première fois. Pour la première fois. Merci à chacun et à chacune pour Merci. tous Merci. ces échanges. Ça a été un plaisir. On se retrouve sans doute pour parler de Narmine, je ne sais pas quand, mais on se retrouvera pour parler de Narmine. Je vous dis qu'on va se retrouver tout de suite. Nous, on va juste faire une transition. On va regarder ce qu'il y a comme actualité dans les communes et surtout comme activité. Sainte-Marie, vous êtes conviés à un atelier plaisir équilibré le 31 mai de 8h à midi au Case des Gaspard. Info 0262 721 011. La Plaine des Palmistes, la ville vous invite à la traditionnelle fête des Goyaviers du 1er au 3 juin. Saint-Denis, le Salon des Seigneurs Réunion organise sa 3e édition 3 jours pour se vitaminer la vie du 1er au 3 juin de 9h à 18h à la Nordève. Saint-Pierre, vous êtes conviés à la 15e édition du Sakifo 2018 du 1er au 3 juin à Saint-Pierre. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 8 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Série de Champfleury gratuit et ouvert à tous. Info 0262 29 30 00. Salazie, la commune vous accueille comme chaque année à la 15e édition de la fête du chouchou du 8 au 10 juin à partir de 10h à Elbourg. Saint-Denis, la ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 9 juin de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville Louis Pasteur. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 3e édition du Festilano le 9 juin au musée Stella Matutina. Saint-Denis, vous êtes invité au marché pays le 9 juin de 6h30 à 12h30 à l'espace Rédelé bas de la rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis, la ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 10 juin de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Sainte-Suzanne, l'association Acomar et ses partenaires vous invitent à une journée dédiée aux marins le 10 juin de 9h à 16h au phare. Saint-Joseph, l'association Allons Bouge Ensemble vous convie à un concert solidaire pour récolter des fonds afin d'offrir aux SDF un repas chaud le 10 juin au Cinéma Royal de Saint-Joseph, tarif 10 €. Info au 0692 805 504.
Saint-Denis, vous êtes conviés au trail de Bellevue le 17 juin, départ 7h30 au plateau noir de Bellevue. Tarif 20 €. Saint-Louis, l'association Notre L'avenir, l'est à nous et le contrat de ville vous propose Viens bouger dans le quartier Rochemaigre. Profitez gratuitement de cours de cuisine et différentes activités sportives jusqu'au 23 juin. Info au 0692 19 70 35. Saint-Louis, l'association Kervegen organise la fête de la musique le 23 juin de 14h à 20h à la rivière Saint-Louis. Étang Salé, Famille Espoir vous convie à la cour du aux Réunions le 24 juin à l'étang Salé derrière Aquatis. Saint-Denis, la ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 29 juin de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séré de Champfleury. Gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Le tampon vous êtes convié à une exposition de peinture de Charlie Lesquelin, l'écume dans le ciel jusqu'au 30 juin dans la galerie artisanale à l'entrée de la cité du volcan. Le tampon vous êtes convié à une exposition de Béatrice Chambre, métissage jusqu'au 30 juin dans la galerie artistique de la cité du volcan. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage, refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre.